Alors que contiennent les accords d'Évian? Dans une version résumée, ils figurent au journal officiel daté du 20 mars 1962. 14 pages d'articles et de déclarations. D'abord, il y a le cessez-le-feu. Les parties doivent déposer les armes. C'est la fin des opérations militaires pour la France. Les détenus sont amnistiés. Dans les 20 jours qui suivront, les prisonniers et les internés devront être libérés. Sur ce point, on sait que l'OAS, l'organisation armée secrète, ne respectera pas le cessez-le-feu puisqu'elle fera tout pour que l'Algérie reste française, elle sèmera la terreur à chaque fois qu'elle le pourra. Vous noterez aussi qu'il s'agit d'un cessez-le-feu et non pas d'un traité de paix. Jusqu'à aujourd'hui, les deux pays n'ont signé aucun traité de paix. Ensuite viennent ce qui est appelé les déclarations gouvernementales, comme si c'était des lois françaises, comme si elles étaient décidées de manière unilatérale. Les partis décident de se passer le relais administratif en créant un exécutif provisoire. Ainsi, l'administration a un délai de 3 à 6 mois pour organiser un référendum d'autodétermination et si l'indépendance est adoptée, à ce moment-là, un exécutif provisoire devra gérer les affaires publiques de l'Algérie. Il aura alors 3 semaines pour organiser des élections qui vont désigner l'Assemblée nationale algérienne à laquelle il remettra ses pouvoirs. Le FLN devient une formation politique légale et si l'indépendance est votée, l'Algérie exercera sa souveraineté pleine et entière.